Alors bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans les jardins de Notre-Dame-du-Chêne. Cette petite vidéo, c'est pour ne pas passer à côté de l'anniversaire, le 5e anniversaire de la parution de l'encyclique Laudato Si. Et le pape François a voulu qu'il y ait une semaine Laudato Si, donc du 17 au 24 mai. Nous y sommes. Nous sommes dans cette semaine Laudato Si. Ce texte majeur qui est paru un petit peu avant la COP 21, les accords de Paris. Qu'en a-t-on fait? Nous comprenons que l'enjeu est grand. J'aime de dire que cette encyclique, ou plutôt cette semaine que nous vivons, est comme une piqûre de rappel pour nous rappeler l'importance de cette démarche de conversion écologique que nous avons à faire. Alors, on vous invite à la relire, cette encyclique. Elle est accessible, elle a différents aspects de toute cette crise écologique, sociale, spirituelle que nous vivons. Et elle est vraiment très importante pour l'avenir de notre monde. On pense beaucoup à l'après-Covid, la crise sanitaire que nous venons de vivre. Donc c'est vraiment l'occasion de nous renouveler. Sur quel point? Et je voudrais vous donner trois remèdes, trois orientations. On a compris que la mondialisation était d'une grande fragilité. Que peut-on faire pour contrer cela? Nous le savons, il faudrait agir beaucoup plus localement, développer davantage les circuits courts, que ce soit au niveau de la production, de l'agriculture, des échanges. Alors pour cela, il nous faut aussi une solidarité, s'entraider à petite échelle, et une solidarité renouvelée qui n'est pas toujours facile, qui est exigeante, mais c'est vraiment un chemin que nous devons prendre. Un deuxième point qu'on aimerait vous partager, c'est la sobriété. Peut-être pendant le confinement, vous avez goûté à une certaine sobriété, vous avez redécouvert la joie de cuisiner, la joie de passer du temps ensemble. Eh bien, continuons, parce que sinon, nous pourrions tomber dans le retour au consumérisme, ce consumérisme qui nous est tellement connaturel. Il nous faut retrouver ces voies plus simples de vie, ces changements de vie, prendre le temps de vivre avec des choses beaucoup plus simples, et discerner ce dont nous avons vraiment besoin et comment nous consommons et comment nous nous alimentons. Vous êtes ici dans le jardin, c'est tellement agréable de pouvoir, quand on le peut, prendre nos salades et nos légumes directement à côté de notre maison, si vous avez un jardin magnifique. Troisième point, peut-être, c'est de prendre du recul. Si nous suivons les médias, ce genre de crise que nous venons de vivre nous met dans la peur, peut nous mettre dans le désespoir. Alors pourquoi pas garder cette habitude que vous avez peut-être retrouvée pendant le temps du confinement, c'est-à-dire de prendre quelques temps de lecture, de méditation, de prière, prendre du recul par rapport à ce qui arrive, et ainsi nous nous sentons plus libres, plus forts par rapport à ces événements qui peuvent nous écraser. Quelques petits points, quelques petits remèdes. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de marcher tous ensemble sur cette voie de l'écologie intégrale que l'encyclique Laudato Si nous recommande. Cette voie de l'écologie intégrale, nous reviendrons vers vous avec quelques chapitres de cette écologie que nous devons mettre en place tous ensemble dans le monde si nous voulons soigner la maison commune. Alors à très bientôt.